François Urbain, le gars Moumi. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce rendez-vous mensuel sur nos différentes plateformes de communication moderne. Cap sur la promotion de la santé, l'éducation et la formation professionnelle au bénéfice des personnes en situation difficile habitant le quartier Etetak dans la ville de Yaoundé. Un projet porté par Péré Bouffi avec le soutien de son épouse, Dr Rosa Berdarguer, et celui de sa sœur cadette, la Nena, depuis la Catalogne, en Espagne. Françoise Urbain Le Gamoumi au micro, ne bougez pas. C'est une grande première dans l'histoire des Tétac. Un projet humble à la faveur d'une cause noble pour la population de la contrée. À l'origine, chose vue et entendue par un bienfaiteur européen au cours de son 3e voyage effectué au Cameroun en avril 2023, dans le but de renforcer un projet de football pour lequel il a été très engagé. Pendant son séjour de travail à Yaoundé en compagnie de son épouse, Dr Rosa Berdarguer, du 22 au 29 avril 2023, le couple notera l'inquiétante montée d'une épidémie de choléra, notamment à Mokolo, près de Tétac. Et Tétac, un territoire chargé d'histoire et dont une partie est logée sur le flanc du mont Messa et l'autre dans la zone verte marécageuse. C'est d'ailleurs de là que vient le nom du quartier. Sa Majesté Georges Fokem, chef de bloc numéro 8 de Tétac. C'était un marécage que les gens traversaient mal. C'est pour ça qu'on a appelé Etetak dans le temps, même avant même notre naissance. Et donc ce village maintenant, Etetak, est limitrophe avec le voisin de Umaba et le voisin de la Carrière. Etetak est toujours limité avec le mont Messa. Et le mont Messa a une partie de Etetak. Plus bas là, au niveau de Madagascar, l'eau qu'on traverse Madagascar là, c'est à partir de cette eau-là, c'est Etetak qui continue à monter. Parce que la cité verte que vous voyez là, c'est le terre de Tétac. On a pris ça comme cité verte, cette partie-là. Donc la cité verte n'existait pas. C'est le blanc qui est venu avec le nom de la cité verte pour prendre l'endroit là et faire créer, construire la maison pour faire habiter les fonctionnaires. Alors, Majesté, nous voyons aujourd'hui Tétac avec sa position dans 2 arrondissements. Nous voyons Etetak dans Yaoundé 7e et Etetak dans Yaoundé 2e. Voilà, ce qui fait que Etetak est dans 2 arrondissements. Jusqu'au départ, Etetak, Coluson était dans Yaoundé 2e. Entre-temps, il y a eu éclatement parce que c'est l'opposition qui a fait qu'on était obligé de créer Yaoundé 7. Entre-temps, les délégués du gouvernement ne voulaient plus amener les gens de Yaoundé 2 vers celui puisqu'il y avait trop les opposants. Qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant? Il fallait créer Yaoundé 7 pour qu'il soit autonome. Parce que Yaoundé 2 avait beaucoup d'étrangers. On voulait maintenant une partie qui n'y avait pas beaucoup d'étrangers dedans, que c'était les autochtones. Entre-temps, nous avions pris les limites. En créant maintenant Yaoundé 7, on a pris Etetak, premier village de Yaoundé 7, comme c'était le village du délégué du gouvernement. Tout Etetak était reversé à Yaoundé 7. Après un temps, il y a eu un peu de petits problèmes, le petit tiraillement, et que Yaoundé 2 côtoyait une partie de Tétac, que nous sommes dedans là. Quand Yaoundé 2 côtoyait ça, nous, on n'a pas voulu. Moi, étant même le chef, on a fait beaucoup d'efforts pour ne pas accepter d'aller à Yaoundé 2. Finalement, Yaoundé 2 nous a amenés en politique. Venez maintenant commencer à créer les choses, faire des lumières qui nous est intéressés maintenant. On est venu maintenant vers eux. Réputé quartier pauvre, perché sur une montagne, ayant une base marécageuse, avec les habitants qui connaissent à peu près les mêmes réalités au rang desquelles le problème d'accès à l'eau potable, l'absence d'infrastructures sociales de base, un nombre élevé de mères célibataires, d'enfants abandonnés, une bonne frange de la jeunesse errante et abandonnée à elle-même, pour ne citer que cela. C'est le triste tableau qui a provoqué ce nouveau départ chez Péré Bouffi. Dès son retour dans son pays d'origine fin avril 2023, Péré Bouffi, alors président de l'organisation non gouvernementale Ramassa, se donnera la peine de porter un autre aspect du projet de solidarité sociale à l'endroit de ses collaborateurs. Malheureusement,
il ne sera pas compris. La majorité des membres de l'ONG lui opposeront une fin de non-recevoir, toute chose qui l'oblige d'abdiquer. Il démissionne de son poste de président et continue de mûrir le projet d'aide sociale encore plus concrète et plus réaliste, au-delà de tout loisir pour la population de Tetak. Pour joindre ses paroles à l'acte, Pere Bouffi s'entoure d'une équipe de volontaires en Catalogne pour qu'enfin l'idée monte en projet réalisable et son 4e voyage à destination de Yaoundé est programmé. Entre le 22 et le 25 août 2023, d'importantes rencontres ont lieu à Yaoundé entre le philanthrope et la population cible de Tetak. Des réunions auxquelles on prépare le chef de quartier, les parents, les enfants, quelques responsables des petites et moyennes entreprises, des enseignants, une bonne poignée de personnel de santé et les jeunes volontaires ayant foi en ce projet d'importance capitale. Les échanges qui se sont poursuivis ont abouti à une série d'offres gratuites au bénéfice des habitants de Tetak. Pere Bouffi, le penseur du projet. Les motivations sont essentiellement d'élargir ce qui a été commencé à l'école de football de Ramassa et en voyant lors du dernier voyage les besoins que nous avons découverts parce que nous sommes arrivés ici et il y avait le choléra. Les cours de révision qui ont été organisés pour les enfants, nous avons vu qu'ils étaient insuffisants. Cela nous a motivés à créer une situation dans laquelle nous allons insister sur l'éducation des enfants qui n'ont aucune possibilité de pouvoir accéder à l'éducation. Les enfants les plus nécessités. Los niños más necesitados. Y aparte de esta motivación para los niños más necesitados, también hemos abierto. Et au-delà de cette motivation, nous avons également ménagé avec un centre médical la possibilité pour ces enfants d'avoir accès à des soins de santé gratuits. Nous allons apporter les médicaments et les appareils au centre médical pour pouvoir collaborer et trouver une solution. Ils vont aider les enfants qui n'ont pas de possibilité de payer leurs soins de santé. Il se trouve que s'il y a un besoin et que nous pouvons répondre à ce besoin, alors nous avons déjà quelque chose en commun. Des gens qui ont besoin d'aide et des gens qui veulent aider. Personas que necesitan ayuda y personas que quieren ayudar. Entonces empezamos ya con este proyecto buscando profesores. Nous avons donc déjà commencé ce projet avec des enseignants qualifiés pour que ces enfants puissent accéder à l'école. Avec une école où la directrice a trouvé un bon moyen de collaboration. Ce qui est très important, c'est de donner un avenir meilleur à ces enfants. Cet avenir meilleur aussi, nous travaillons avec des professionnels du métier, des métiers de maçonnerie, menuiserie, aluminium et bois, institut de beauté, électricité, mécanique. Bref, il y a beaucoup de métiers pour les adolescents qui peuvent commencer à travailler pour leur avenir et leur famille. Aluminio, centro de estética, carpintero, hasta 9 oficios, electricistas, mecánicos, con todos estos oficios para que tengan niños, adolescentes que puedan iniciarse en el trabajo de funcionamiento para un futuro, que puedan tener un trabajo y que luego puedan ser útiles para poder desempeñar ese trabajo para sus familias y su futuro. Quels critères sont retenus pour choisir les jeunes qui doivent participer à cette formation au plan des sessions scolaires et socio-professionnelles? Le critère est basé sur les plus nécessités. Notre collaborateur a fait une très bonne sélection pour connaître les besoins et assurer l'éducation et la formation professionnelle de ces enfants. Eh bien, il y a aussi la question du projet au niveau de l'hygiène du quartier. La santé est une nécessité gratuite et la santé du quartier dépend de la propreté. Cela ne passe pas par de grandes vaccinations. Y son necesidades que son gratuitas porque la salud en el barrio a través de la higiene no pasa por grandes vacunas, no pasa por grandes trabajos, sino pasa por una higiene, un trabajo, una educación y para esto hay una persona que es François. François travaille avec 10 collaborateurs qui, tous les mercredis, font un travail important sur le nettoyage, la santé et
Aussi, il donnera des conférences sur l'éducation et l'histoire. D'éducation, de salud, d'hygiène, de literatura, de historia, porque es una persona muy culta y que va a ampliar todo el tema de educación que van a implantar los educadores, los profesores para los niños. Et ce projet pourrait être un miroir pour d'autres quartiers de Yaoundé et du Cameroun. Oui, nous avons travaillé avec le super-maire général de Yaoundé et il a dit qu'il allait nous surveiller de très près pour voir quelles choses il pourrait également transmettre en tant que programme pilote pour d'autres quartiers. La naissance de ce projet futuriste coïncide avec la cérémonie de clôture des activités de la 6e édition des vacances utiles, un maillon essentiel pour l'encadrement de la jeunesse en période de vacances. William Bianda en est l'organisateur à travers le cercle d'éducation, de formation et de sensibilisation de la jeunesse, en abrégé CEFOSGEC. Nous sommes à la base depuis plus de 20 ans et nous avons constaté qu'il y a certains manques. Par exemple, pendant les vacances, les enfants vont faire des petits marchés, des petits commerces qui, à la fin, parfois on se retrouve avec des enfants perdus, des enfants kidnappés, des enfants égarés, et ainsi de suite. Alors, fort de toutes ces situations, on s'est dit non, il faut faire quelque chose pour contenir les enfants pendant les vacances. D'où l'idée donc de créer ce programme de vacances utiles dont nous sommes aujourd'hui à la 6e édition et chaque année, nous essayons de faire un peu mieux. La cérémonie de fin de vacances, en prélude à la rentrée scolaire chaque année, est de tradition riche en sons, en couleurs et en animations diverses. Premier morceau choisi, les rencontres sportives marquant la fin du mini-tournoi de vacances. Jokangi Idriss, j'ai 14 ans. Capitaine de Patipé Sox Academy. On vient de jouer un match contre AE Ramassaï. Le score est fini de 1-1. Notre équipe n'était pas complète. Donc comme certains gardiens n'étaient pas là, mais c'était un beau match pour nous à Etetan. Quand on nous a dit qu'on devait jouer un match contre Ramassaï, on n'était pas complet, on ne savait pas quoi faire. Mais notre coach a trouvé un moyen, c'est qu'on devait faire. J'ai dit à mes joueurs que nous ne décourageons pas. Même sans un bon gardien, on pourra tout gagner ce match. Même si je ne suis pas satisfait, je suis quand même fier de mes joueurs. Même si je ne m'attendais pas à pouvoir faire comme Marc Henry, je suis quand même fier de mes joueurs. Je m'appelle Flavor, j'ai 10 ans. Le nom de mon équipe, c'est Patipé Soccer Academy. J'ai marqué un but par mon jeu, il m'a donné une passe décisive. Et je boumé dans les goals. Je m'appelle mon frère Emily Junior, j'ai 11 ans. Je suis le capitaine de Ramassa Espoir. Nous avons fait un match nul avec l'équipe Patipé Soccer Académique. Et puis, d'abord, comme on a fait un match nul, c'est en faveur qu'on les ait simplifiés parce qu'ils étaient petits. Et puis, il y a eu une erreur de la défense parce que mon gardien, et puis, il n'a pas parlé. Et puis, le joueur est venu se placer devant lui. Boum, il a mis dans les goals. Et après quelques minutes, on a donné une passe à mon latéral Nincol. Et il a vu les goals et puis il a frappé. Je m'appelle Tofopom Eman Lincoln et j'ai 12 ans. Je suis un latéral roi de Ramassaï et j'ai marqué un but favorable. Il était fier de moi, le but de l'égalisation. Et j'ai pu sauver notre équipe parce qu'on n'a pas perdu ce match. Un but marqué de justesse juste avant la fin du match. Comment tu t'es senti après qu'on ait validé le but? J'étais content. Toute mon équipe était fière de moi. Et on a bien joué. Et l'adversaire aussi, on était un peu méprisé parce qu'il était des petits enfants. Moi, c'est le coach Brice Bakan, qui a participé au Soccer Academy. C'est notre première participation. Dans l'ensemble, je ne veux pas dire que c'est mauvais. C'est une bonne chose parce que ça m'a permis de voir un certain nombre de choses chez mes enfants. Parce qu'ils sortent quand même de beaucoup de tournois. C'est vrai, beaucoup ne sont pas là. Certains ont voyagé après certains tournois. Ça nous a permis de traverser un certain nombre de choses, beaucoup plus qualité technique chez les enfants. C'est vrai, quand vous sortez, vous ne connaissez pas qui vous rencontrez. Mais maintenant, c'est sur le terrain que vous adaptez en fonction de l'adversaire. Et mes enfants sont quand même bien comportés. Hormis peut-être la défaite et le match nul. Oui, le premier match, ils ont perdu 1-0. Le deuxième match, ils ont fait match nul 1-1. Et moi, en tant qu'éducateur, je suis satisfait quand même dans l'ensemble. Moi, c'est Chenkwa Séverin, éducateur, école de foot AE Ramassa. Donc ici, j'ai joué mon premier match. Nous avons battu de 1 but à 0. Et le deuxième match, nous avons fait match nul. Bien sûr que j'ai été dominé. Comme le but, on ne force pas le but vient seul. J'ai donné mes instructions à l'enfant la première mi-temps. Et dès qu'ils sont en cas la deuxième manche, ils ont vraiment tenu ce que j'ai dit. Donc j'ai dit grandement merci d'abord aux enfants et aux encadreurs que nous
sommes là au stade présentement et un match contre JSA en Benjamin. Bon, dans les entraînements des enfants, nous avons, nous voyons le comportement de l'enfant. De 2, nous exigeons les godasses. De 3, nous avons nos ateliers. Quand nous mettons, on explique aux enfants là, ce que ça veut dire. Nous n'avons pas besoin de tellement la victoire. Pour nous, c'est l'éducation aux enfants, pas tellement la victoire. Donc c'est pour ça que quand nous sommes au stade, nous ne parlons pas de la victoire aux enfants, mais nous parlons de jeu collectif. Pendant les intermèdes de circonstances, le grand public, avec en bonne place parents, encadreurs sportifs et autres curieux, vibre au rythme des groupes de danse. Je m'appelle Chamen Zaina, nous sommes les danseuses de Ramassa. Nous sommes venus pour prester une danse pour émerveiller le public, en fait pour clôturer la fin des vacances utiles. Moi c'est Elsa, danseuse de Ramassa Espoir. On a juste presté une danse pour émerveiller le public de notre talent et de tout ce que nous avons appris tout au long de notre formation de danse à Ramassa. Nous sommes tellement heureux d'avoir eu cette formation. Des skates de sensibilisation ne sont pas en reste. Je dis ça à ton mari. Je dis ça à ton mari. Va acheter le pèlerin là-bas pour toi. Hey, ne me touche pas avec ton bâton là. Je pars. Je viens. Pardon, pas de chez moi. Vas-y. Démissionne. Je pars. Tu as vendu combien le pèlerin? Tu as tout vendu. Manque-moi ça. Je t'envoie avec le pèlerin de 2500. Tu vas avec le pèlerin de 1500. C'est comment? Va chercher le reste d'argent. Il n'y a pas que c'est parti, où ça les pieds? Non. Va donc chez les gens qui t'ont fait la recette. Tu leur demandes que le pèlerin, ce n'est pas 50-50, mais c'est 100 francs. Ok. Merci, viens. Ne parle pas, viens. Tu parles le pèlerin. Moi, c'est la bête, tu peux la parler. Tu m'as fait de touche pas ça. Tu m'as fait comme une tapée. Elle ne touche pas. Elle va vivre chez moi. Je te dis que non, elle a vendu le pèlerin. Elle a vendu ça, son obligé. Elle a vendu ça, sa mère vient la laisser. Si elle m'a donné quoi? Elle a vendu ça. Elle a vendu. Elle tape sa mère 22 fois. 22 fois. Elle tape sa mère. Elle fois, elle m'a tué. Elle m'a tué. Va vendre ton pèlerin. Va vendre ton pèlerin. On ne voit pas les gens. Tu vas vendre mon pèlerin là, ma frère. On ne voit pas les gens. Hé, viens ici. Va vendre ton pèlerin. Tu peux aller faire mon pèlerin, ma frère. Tu prends le pèlerin là. Va chez toi, là, t'attends là. Vas-y. Voilà. Attends, je vais voir. Je vois toujours. Et ne suis plus aveugle. J'étais là-bas aveugle. Je vais voir. Vas-y. Je t'ai Le message que nous voulons transmettre, c'est dire aux parents que quand les enfants sont enfants, il faut les laisser vivre leur enfance sans, n'est-ce pas, essayer de les charger avec des choses qui ne valent pas la peine. Et c'est ça le message que nous souhaitons transmettre aux parents. La cérémonie de clôture du 6e numéro des vacances utiles à Etetak est une véritable fête euphorique en plein air avec des exhibitions particulières. Au terme de toutes les prestations, place à la remise des attestations et autres primes de participation à tous les jeunes qui ont consenti des efforts de travail opiniâtres pour la réussite de l'événement. Je m'appelle Eyok Sophie Chassou. J'ai reçu les cahiers, les paquets et mon diplôme. Et je suis fier d'avoir. Je m'appelle Ketche Severin Prince. J'ai reçu les cahiers. Il y a les billes bleues, les billes rouges. Et avec la boîte académie, avec les eaux fraîches. Et je suis très content d'avoir. Je m'appelle Fautine Christian Williams.
Je m'entraîne à Ramassa et depuis que j'ai commencé mon entraînement à Ramassa, je suis content. Maintenant, on a commencé le championnat. Maintenant, à la fin, on nous a remis les paquets. On nous a remis les cahiers, les boîtes académie et les bics. Je m'appelle Mafo Princesse. J'ai participé au programme de vacances utiles à Ramassa CFOGES. À la fin, on nous a remis les cahiers, une boîte académie avec les bics. Et un diplôme. Je suis très content de ça. Comme notre président fait beaucoup pour nous et je suis très fier de participer à cette émission. Cette année, nous avons 200 enfants qui bénéficient des fournitures scolaires que nous remettons pour accompagner un tout petit peu les parents dans l'effort scolaire. Voilà. Est-ce que les parents vous aident en même temps à remettre ces petits cadeaux aux tout petits? Bon, il faut dire que l'idée normalement aurait été que les parents puissent apporter leur contribution, mais la vérité c'est qu'aucun parent n'a donné un centime pour que nous puissions faire ce que nous sommes en train de faire. Mais nous essayons de voir que c'est une initiative qui doit être pérenne. Et pour cela, nous appelons donc les sponsors, les personnes de bonne volonté, de nous apporter un tout petit peu de soutien parce que le faire, pour nous, ça coûte assez, surtout que nous ne sommes pas une entreprise, nous sommes une organisation de la société civile et nous n'avons pas des entrées. D'où ce cri d'alarme, d'où ce désir, n'est-ce pas, de recevoir des personnes de bonne volonté, des appuis pour pouvoir nous aider à mieux organiser. Autour de vous, c'est combien de personnes environ pour diriger tous ces vacanciers? Oui, il faut dire que tout ce programme est géré par une quinzaine de jeunes volontaires qui, n'est-ce pas, mettent de leur temps à profit pour que tout ceci puisse prendre corps. Il n'y a pas que le sport pendant ces vacances? Bien évidemment, il n'y a pas que le sport, vous avez dû le constater. Il y a la culture à travers la danse, à travers le théâtre, à travers le dessin. Il y a l'éducation à travers les cours de langue, d'éducation civique proprement dit, et bien d'autres petites choses que nous apprenons aux enfants. Il y a les cours d'informatique, et tout. C'est tout un programme assez vaste qui permet à l'enfant de se divertir de manière utile pendant les vacances. La journée aura été belle. Belle pour tous les enfants et surtout pour les parents qui en repartent satisfaits. Je m'appelle Maman Bien, je suis une artiste. Je suis très émue. J'ai vu des enfants jouer de football comme si c'était des grandes personnes. Et je viendrai souvent parce que je n'avais pas l'habitude. Je viendrai souvent voir les enfants jouer. Je suis vraiment émue. Le spectacle que les enfants nous ont présenté, je ne sais pas comment qualifier ça. Vous avez vu les sketchs présentés? Les sketchs, la danse, tout ce qui s'est passé. Je suis contente. Bon, celui qui est l'initiateur, vraiment, je l'encourage dans sa voie. Celui qui a initié cela et le promoteur, je les encourage. Ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient. Mais pour moi, c'est le geste. Je suis monsieur Otabela, Jean Blaise, parent de Otabela Marouesle qui est dans l'académie depuis 4 ans. Donc je suis venu pour assister à la cérémonie de clôture. Et bien évidemment voir comment ça se passe au dernier jour parce qu'on n'a pas souvent trop de temps aux autres éditions. Bon, le degré de satisfaction, il est très appréciable si je peux dire. Je suis satisfait parce que ce n'est pas facile d'entreprendre avec les tout petits et avec la conjoncture, dont les moyens qui sont les nôtres. Je me dis que jusqu'ici ça va, l'organisateur se bat très bien, il a juste besoin d'être accompagné par les autorités locales, par les hommes politiques, par les hommes qui aiment aussi la culture et qui aiment l'éducation et les enfants. Retour sur le projet de scolarisation d'enfants, de cours d'alphabétisation, d'offres de formation professionnelle gratuits, ainsi que la promotion de l'hygiène et la salubrité à travers la campagne d'assainissement de Tétac. 25 enfants suivent régulièrement des cours depuis le 4 septembre 2023. Le premier trimestre a été marqué par une série d'activités pédagogiques et ludiques qui ont trouvé leur apothéose au cours de la première cérémonie Arbre de Noël. Hélène Gongan, directrice du centre éducatif pour tous de Tétac.
La rentrée scolaire 2023-2024 a eu effectivement lieu dans ces locaux, plus précisément le lundi 4 septembre 2023. Et pour la première année, nous avons ouvert 2 salles de classe, la maternelle et le primaire. Et comme effectif pour chaque classe, à la maternelle, nous avons la maîtresse Honorine qui tient 20 élèves. Et à l'école primaire, nous avons le maître Wilfried qui tient 5 élèves. Nous avons un effectif total de 25 élèves. Nous avons fini vraiment ce premier trimestre avec un pourcentage de 96% à l'école maternelle et à la CIL. Pour les 25 élèves, nous avons enregistré à la fin 24 admis et 1 échoué. Et l'élève échoué sort du primaire. Nous fonctionnons selon le Minedup. Nous avons les programmes sur pied déjà avec lesquels nous enseignons. Ça n'a pas été déjà facile pour ce premier trimestre parce que tous ces enfants n'ont jamais été à l'école. Et à la CIL, nous avons des enfants de 6 ans et 7 ans. Et lorsque nous donnons même les devoirs à faire à la maison, beaucoup de ces parents ne connaissent même pas quoi dire à l'enfant parce qu'eux-mêmes n'ont jamais été à l'école. Et pour donc remédier à cette situation, nous avons donc plutôt choisi de diminuer leurs heures de pause. Quant à la formation professionnelle, la dizaine de jeunes bénéficiaires est sur le qui-vive. Réelle progression tant en atelier qu'au niveau de la réalisation des travaux en chantier. Tour à tour, quelques apprenants et encadreurs. Moi, c'est Koumeme Gebena, menuiserie bois. Depuis septembre 2023, j'ai appris le matériel qu'on utilise. Je peux fabriquer une chaise, je peux vernir, faire les finitions sur les meubles, la porte, le cadre, poncer le bois avec la meule, poncer avec le papier vert, mastiquer. C'est ça qu'on fait les finitions. Je m'appelle Daker Francis Tangbila, menuisier ébéniste, sculpteur, responsable de l'atelier Daker Bois. Parlant de l'encadrement du jeune avec lequel actuellement, tout se passe pour le mieux jusqu'ici. C'est vrai qu'il est un peu dispersé parce qu'il manque de concentration. Il n'est pas très attentif et c'est ce qui fait sa petite faiblesse. Avec un peu plus d'application, un peu plus de détermination, il pourra s'en sortir. Pendant la première phase d'évaluation, ce premier trimestre, s'il faut le noter, on pourra lui donner 13 ou 14 sur 20. C'est pas pour faire ses éloges, mais c'est juste que s'il s'applique davantage, d'ici la fin du troisième trimestre, si on parle en termes de trimestre, il pourra être capable de produire des trucs. Moi, c'est Nana Ivan Manuel. Je fais dans la soudure à l'huile. On nous a appris à monter les cartes, les battants. Et nous sommes encore dans le programme comment monter une fenêtre. On nous a appris les différentes parties d'une fenêtre, le matériel à utiliser. Et on a constaté que le plus difficile sur les fenêtres, ce sont les finitions. Puisque tu peux monter une fenêtre, tu as oublié, par exemple, une gâche. Tu es obligé de démonter toute la fenêtre. Et on nous a aussi appris l'utilisation de certaines machines, comme la presse, la chignole, la machine à coupe, pour couper la matière à l'huile. Comment couper la vitre à l'aide d'un diamant. Moi, c'est un Bagambianda orient métallique à l'huile. Je sais déjà monter une fenêtre complète, la fixer. Je sais faire un devis matériel, un devis sur le prix. Je peux commencer une porte, mais les finitions, ça me menace parce que pour le moment, nous n'avons pas le travail sur les portes. Moi, c'est Yem Fak Dogmo Aubin, menuisier à aluminium. On fait dans la menuiserie à l'huile, les grilles roulantes, tout est console, murs, rideaux, portes en vitre. Bon, j'ai acquis 3 enfants pour la formation professionnelle. La première personne que j'aimerais féliciter, c'est Aurélien. C'est un enfant qui se bat bien. Il est plus avancé que les autres. Le suivant, c'est Yvan. Yvan, lui, en dehors du travail pratique, lui, il travaille aussi intellectuellement. Bon, nous parlons aussi de lui. Il n'est pas très concentré, mais sinon, au fur et à mesure du temps, il prend quand même ses positions et il avance un peu. Vu que la formation n'est pas du tout facile et quand on voit un enfant qui se forme, il faut l'encourager, beaucoup l'encourager parce qu'une formation pour un enfant n'est pas facile. Je suis Atangana Etoga Daniel, apprenti mécanique générale. Depuis septembre 2023, j'ai appris à démonter un moteur et à la remonter. J'ai déjà travaillé sur les moteurs de coupe électrogène, les dames sauteuses dans les boîtes de vitesse des véhicules, les boîtes de vitesse d'une bétonnière. Après la formation, je compte avoir aussi un atelier
pour être responsable. Je suis Serge Tchumta, formateur en mécanique industrielle. À la base, j'ai reçu à Tangna ici. Il n'avait même presque rien dans la tête, il ne connaissait rien. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis déjà fier un peu de lui parce qu'il peut me déjà aller faire certains petits dépannages auxquels je l'envoie le plus souvent seul. Comme disait quelqu'un, un proverbe africain, l'appétit vient en mangeant. Plus il va s'intéresser, plus il serait très performant d'ici. Je me donne encore 6 mois. Je pourrais déjà avoir presque un produit, mais pas totalement fini. Parce que ça prend du temps. Mais il est intéressé. L'assainissement du quartier est un défi à relever chaque jour. Comme le dit le vieux dicton, les vieilles habitudes ont la peau dure. Les soldats de la propreté arpentent les artères du terroir pour y imposer une touche de salubrité. Un exercice répété tous les mercredis avec des séances de sensibilisation porte à porte et à l'aide des affiches conçues pour la cause. François Urbain, le gars Moumi. Le projet ETETAC est basé sur l'éducation, la santé et la formation professionnelle. Père Bouffi et ses collaborateurs travaillent dans le sens de faire du bidonville d'ETETAC un miroir pour les autres quartiers de la ville et au-delà. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir écoutés. Conception, réalisation et présentation, François Urbain, le gars Moumi.